À retenir dans l'actualité sportive, les Louves de Saint-Dié ont encore frappé. Les Wildcats d'Épinal à un match d'une nouvelle finale. Le Estaon tenu en échec par Sarre-Union, des basketteurs mercurciens toujours inarrêtables, des handballeuses spinaliennes trop justes face aux leaders et le trail de la Verturie. Un nouveau trophée pour les Louves de Saint-Dié qui ont donc conservé ce dimanche leur titre en Coupe de France fédérale à l'issue du Final Four organisé à domicile comme l'an passé. Après une victoire 3-0 la veille face à Valenciennes, les Déodaciennes ont retrouvé en finale le pays viennois, tombeur de Arnes, seule formation à les avoir poussés au tie-break cette saison. En championnat et de nouveau ce dimanche. Après avoir mené 1-0 puis 2-7-1, les Vosgiennes en noir ont eu 2 balles de match dans le 4e bien défendu par les Iséroises. Place donc à une 5e manche et comme toujours cette saison face à des équipes du même calibre, à la fin c'est Saint-Dié qui gagne. 15-11, les Louves conservent leur couronne. Beaucoup d'émotions, c'était un match hyper intense. En plus, il y avait le match la veille qui était aussi très difficile, donc beaucoup d'énergie. Une semaine compliquée avec des malades, donc c'est vrai qu'on est allé vraiment le chercher à la bagarre. Et c'est vrai qu'il n'était pas question de perdre chez nous, même si ça a été très difficile, on s'est battu vraiment jusqu'au bout pour aller chercher ce titre une deuxième fois d'affilée. Il faut rendre hommage aussi à cette très belle équipe de Vienne qui nous a poussé jusqu'au bout et qui ne démérite absolument pas. Il aurait presque fallu 2 médailles d'or pour ces 2 équipes-là. On va savourer aujourd'hui cette belle victoire en coupe et se concentrer lundi pour essayer de faire un très beau match contre Sens et nous offrir une accession sportive en première division. Leader des playoffs d'élite féminine avec 8 points d'avance sur leurs proches poursuivantes à 3 journées du terme, les Louves de Saint-Dié auront en effet l'occasion de valider leur accession en Ligue AF samedi prochain en cas de bons résultats face à Sens. Eux ne sont plus qu'à une victoire d'une place en finale du championnat de France de D1. Les Wildcats d'Épinal ont pris une sérieuse option à l'issue des 2 premiers matchs de la série des demi-finales face aux remparts de Tours. Des Tourangeaux qui restaient sur 10 défaites consécutives face aux Spinaliens et n'ont pas réussi à faire mentir les statistiques, cela malgré leur domination au début de chaque rencontre. Samedi, il aura fallu attendre 40 minutes pour que les Verts et Noirs et Thomas Nechala ne trouvent enfin la faille dans la cuirasse de Sébastien Rébon. Anthony Rappen entérinant une première victoire sans éclat mais précieuse à 4 minutes du terme. Rebelote le lendemain avec le même scénario et l'ouverture du score spinalienne signée d'un magnifique enchaînement de Peter Leorchak à la fin du premier tiers. Puis le break au retour des vestiaires sur ce palais gratté derrière la cage et converti par Armand Jaya 2-0. Les Tourangeaux réduiront une première fois l'écart à la mi-match en supériorité numérique avant que l'ailier slovaque Matus Rudzan ne trompe de près Sébastien Rébon pour redonner 2 longueurs d'avance aux Spinaliens à 3 secondes de la fin du 2e tiers. La 3e ligne spinalienne s'illustrera à nouveau au cœur de la dernière période, le jeune attaquant espagnol Josep Tufet-Laos offrant son premier but en D1. Cela avant une dernière réalisation signée Dominique Fugéric. Tours réduira l'écart mais sans inverser le cours de la rencontre. 5-2 et 2-0 donc dans cette série pour Épinal. Hier, je pense qu'on n'a pas fait notre meilleur match. Nous, aujourd'hui, on a su contrôler le palais dans la zone offensive, donc c'était très important. On a su trouver aussi la façon de marquer, donc ça fait plaisir aussi. Et on a été quand même solide défensivement. Je pense qu'aujourd'hui, c'était très important, mais aussi manière comme on a joué. On a joué bien offensivement, on a créé beaucoup d'occasions, on a été plus efficace, on a marqué 5 buts, alors nous sommes vraiment contents aujourd'hui. On ne marque pas en première période, c'est ça qui nous fait vraiment mal, parce que je pense que si on marquait les premiers, on arriverait à les faire douter. Je pense qu'on a encore bien dominé la première période, un peu comme hier. Ça se joue sur des petits détails qui sont tournés une fois de plus du côté d'Épinal. Voilà, mais on va les tourner chez nous. On va prendre match par match et puis j'espère qu'on sera là dimanche prochain. Tours n'a plus le droit à l'erreur et Épinal a 3 occasions pour conclure cette série. Suite en Indre-et-Loire dès ce mercredi et si nécessaire jeudi avant un éventuel retour à Poissompré dimanche prochain pour un 5e match décisif. En football et en National 3, après avoir renoué avec la victoire 15 jours auparavant, le Estaon en bleu sur ces images espérait enchaîner samedi soir pour quitter enfin la zone rouge face à un concurrent direct Sarre-Union, premier non relégable. Des Taonnais qui pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Sébastien Lecoinet à la 73e minute. C'était sans compter sur cette superbe frappe de Grigor Alexagnon à 4 minutes de la fin du temps réglementaire. Score final 1-1, cruel pour les Vosgiens. J'ai l'impression que c'est un peu le lot des équipes de bas de tableau qui n'ont pas forcément la réussite.
Voilà, c'est dur, c'est encore un match nul. C'est pas un mauvais match de notre part, mais c'est le 10e match nul. De prendre un point, ça fait pas avancer malheureusement. Thaon reste en effet à 3 points de son adversaire du soir et de la sortie de la zone rouge. Suite samedi prochain avec le derby à Raon-l'Étape, toujours lanterne rouge, mais qui a tenu tête ce week-end au leader Colmar 0-0. Eux se sont offerts un succès de prestige et une 10e victoire consécutive en championnat samedi dans leur chaudron de la salle Claude Accart et ses 300 spectateurs. Les joueurs de l'Effort Basket Mirecourt sont intraitables actuellement et c'est cette fois le leader Moneto Herry qui en a fait les frais. En pleine bourre et revanchard, après une défaite au match aller pour un petit point, les Mircursiens ont fait la course en tête durant toute la rencontre, prenant jusqu'à 11 points d'avance à la pause. Les Iconais reviendront à hauteur à 5 minutes du terme, 45 partout, avant une nouvelle accélération fatale des Vosgiens à l'image de ce tir primé de Damien Boudard, victoire 67-52. Ils ont été encore une fois héroïques ce soir, mes joueurs. Laisser Herry à 52 points, ça doit être peut-être leur plus mauvais match en attaque, grâce à notre défense. Donc, franchement, bravo à eux. Le BM reste 6e à 1 point du podium, 2 de la première place à 5 journées du terme. À suivre là encore le derby face au BCGE, lanterne rouge est largement battu ce week-end chez le Wasp, 101-77. Toujours plus en rang serré après la blessure de leur 2e meilleure buteuse Louise Neveu et avec donc une seule joueuse de champ sur le banc. Les filles d'Épinal Handball auront pourtant tenu tête samedi soir au leader invaincu de leur poule de National 2, la SPTT Strasbourg, qui file tout droit vers l'accession à l'étage supérieur. 14 partout à la pause au Palais des Sports Émilie Wolf avant un trou d'air fatal dans le dernier quart d'heure. Un 8-0 en faveur des visiteuses pour une large défaite 32-20 au final des Spinaliennes qui restent malgré tout sur le podium avant une pause de 15 jours. Course nature pour finir avec ce dimanche la 13e édition de la Verturie. Presque 440 concurrents au départ, ici ceux du 10 km. Nouveau record de participation pour l'épreuve de l'ASCU, l'association sportive et culturelle du Riménil, grâce entre autres à une météo clémente. Une épreuve marquée par le retour gagnant dans le peloton de Guillaume Dussard, 41 ans désormais, sans rival sur les trails courts il y a quelques années et qui a remporté cette fois l'épreuve de 21 km. Ouais, une belle première place, un peu de concurrents, donc bon, c'est ma reprise pour ma part, donc 5 ans quasiment 100 mètres de dossard, donc on peut difficilement faire mieux. Sur le 16 km, victoire du triathlète Sébastien Guillet d'Esnier devant un autre revenant, Michael Warpi. Chacun avait ses spécialités, moi j'étais plutôt dans la relance et lui était plutôt dans les parties techniques, donc on n'a pas réussi à se lâcher, sauf sur la fin où j'ai tenté mon coup et elle s'est passée mais elle m'a quand même pas laissé gagner, quoi. Il faut reconnaître qu'il a mené la course quasiment 100% du temps, donc la victoire est méritée. Après je suis très heureux de l'avoir accroché, pour moi c'est une reprise. Et être derrière lui, c'est satisfaisant. Prochaine course nature dans 3 semaines avec le Trail des Roches à Saint-Dié-des-Vosges le 27 avril. A noter enfin qu'il n'y aura pas d'émission côté sport ce lundi soir, mais un best-of de nos derniers numéros. Rendez-vous lundi prochain.